Bonne journée les pirates, bonne semaine, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. On finit de parler aujourd'hui et on en parlera ce soir dans le live de 19h de la formation de la semaine, comment réveiller le tigre qui est en vous. Et ça, c'est bon de réveiller le tigre qui est en soi. Pour cela, vous allez apprendre dans la formation de la semaine que vous retrouvez sur le affiché plus un descriptif de cette vidéo, comment finalement briser les routines, comment retrouver de l'énergie, comment être au top. Donc évidemment, si vous voulez avoir une relation de longue durée, si vous voulez sauver votre couple qui est en crise, il va falloir que vous créiez des moments d'imprévisibilité pendant toute la phase de sécurisation. Vous avez été un peu mou du genou, donc il est important de sortir de la routine en créant des moments d'imprévisibilité. Vous allez apprendre à la formation notamment à avoir des sorties spontanées, des voyages surprises que vous ferez d'abord seul, évidemment, hein, et ensuite petit à petit, vous aurez des changements avec votre conjoint. Chaque fois que vous allez changer votre couple, évidemment. Hein, vous savez que l'effet de surprise est quelque chose d'important. Alors d'abord, vous allez explorer des nouveautés tout seul et ensuite vous explorerez des nouveautés avec des amis dans le couple 4. Hein. Vous ne serez plus très souvent qu'avec votre conjoint. Vous serez souvent avec des amis et ensuite avec des amis et avec votre conjoint, vous passerez des bons moments ensemble et vous aurez des choses à discuter avec votre conjoint. L'exploration de l'inconnu, c'est une source de croissance personnelle qui va vous permettre finalement de vous rebooster, de réveiller le tigre. Vous pouvez apprendre une langue nouvelle, vous pouvez apprendre les neurosciences avec les formations du capitaine, vous pouvez apprendre la relation de couple avec les formations du capitaine. Non seulement vous apprenez, mais vous vous rapprochez de votre conjoint, donc à faire de la nouveauté, en réveillant le tigre, en apprenant des choses qui vous servent directement pour améliorer votre relation avec votre couple. Vous allez avoir un double effet qui se coule, qui est effectivement, j'apprends des choses, je rebooste le tigre et j'apprends comment récupérer mon conjoint. Et tout ça, c'est un beau cadeau que vous faites à votre couple, à votre famille, mais aussi à vos enfants, qui n'auront pas à changer de maison toutes les semaines. Puis vous faites un beau cadeau en bossant sur vous, en réveillant votre tigre, vous faites un beau cadeau à votre portefeuille, parce que vous savez que si vous veniez à divorcer, à vous séparer, ça vous coûte 20 000 euros la première année, 10 000 euros les années précédentes. Oui, je sais que vous me dites, Bruno, vous êtes loin du compte, c'est beaucoup plus que ça, mais bon, voilà, c'est des données de l'INSEE, c'est des données moyennes. Donc l'exploration des inconnus, finalement, vont faire que vous allez partager des expériences nouvelles, d'abord avec d'autres personnes, peut-être que votre conjoint au début ne voudra pas, mais vous allez avoir différentes expériences et vous allez avoir des choses à raconter à vos enfants, à votre conjoint, autour de la machine à café, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, ce que j'appelle, vous réinventer, hein, réveiller le tigre qui est en vous, c'est se réinventer. La réinvention en soi, réveiller le tigre, c'est que c'est une clé pour briser la routine et maintenir l'intérêt et l'épanouissement dans la relation. C'est la poursuite d'un projet que vous avez. Peut-être plus tard, ce sera des projets communs avec votre conjoint, mais aussi avec des amis, partir en week-end, avoir un projet de partir en vacances, de découvrir un nouveau pays, d'acheter une maison en commun. Alors ça arrive, hein, il y a des couples qui achètent des biens en commun. Je ne vous le conseille pas, mais vous réunir avec des personnes pour avoir une passion commune, c'est bien. Alors je vous conseille pour éviter votre couple de fonctionner avec des associations. Vous savez, vous avez des associations caritatives, Bruno, on se calme, qui sont très bien, qui vous permettent de faire des choses nobles et aussi de rencontrer des personnes. Donc votre projet, vous l'aurez vous-même. Si vous avez une association pour envoyer des produits scolaires à Madagascar, ça, je sais que ça se fait dans certaines associations, eh bien, vous aurez un projet commun, vous aurez des choses dont vous allez discuter avec votre conjoint, vous aurez de l'énergie à mettre ensemble pour faire des paquets, etc. Et tout ça vous fera progresser et réveiller le tigre qui est en vous. Vous n'aviez plus de passion, donc vous allez avoir une nouvelle passion, peut-être envoyer des conteneurs à Madagascar, pourquoi pas, et ça vous permettra de rencontrer des nouvelles personnes, d'échanger, de plaisanter, de rigoler, de faire des repas, de découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux amis avec lesquels vous pourrez peut-être partir en week-end, en vacances, etc. Donc finalement, Emerson, le philosophe, disait que ne pas être ce que l'on a été est la seule condition de devenir qui on est. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez été un personnage que vous avez joué pendant la phase de sécurisation, c'était un masque. Aujourd'hui, vous allez changer de masque, hein, de personnalité, et vous allez être la personnalité qui est la plus heureuse, c'est-à-dire celle qui passe en phase 4, et vous aurez le rôle pour votre partenaire, qui est qui est la personne finalement, qui petit à petit est en train de changer et remet de l'énergie dans le couple, remet le tigre dans le couple. Évidemment, vous allez créer pour ça
des moments d'inconfort, ces moments d'inconfort qui vont vous permettre de grandir, hein, comme disait Marc Siri, c'est que les personnes qui sont exposées à des expériences stressantes et inconfortables ont tendance à être plus résilientes et à mieux s'adapter aux défis de la vie. Donc chaque fois que vous allez avoir des choses difficiles, eh bien, vous allez pouvoir les gérer. Quand vous êtes dans une incertitude permanente, bien, vous vous adaptez. Si vous êtes toujours dans une zone de confort, eh bien, assez petite, dès que vous allez avoir des choses nouvelles qui sont en dehors de votre zone de confort, vous allez paniquer. Donc le but, c'est pas de sortir de sa zone de confort, d'aller chercher des choses auxquelles on n'est pas prête, on n'est pas prêt ou pas prête, mais vous allez au contraire aller chercher des choses pour lesquelles vous êtes prêt parce que vous vous êtes formé. Donc vous n'allez pas sortir de votre zone de confort, mais l'augmenter. Et c'est pour ça que vous allez être plus résilient et que vous allez vous adapter aux défis de la vie. L'incertitude, c'est le sel de la vie. On ne sait pas quand on va mourir, on ne sait pas ce qu'on va faire demain. On peut projeter demain de faire quelque chose, on peut planifier, hein, ça diminue nos angoisses. Mais vous savez que, par exemple, dans le domaine professionnel, le matin, vous prévoyez plein de choses, eh bien, vous avez de l'incertitude. Souvent, si vous travaillez dans une entreprise, dans un open space ou dans une grosse entreprise, vous avez prévu des choses et à la fin de la journée, vous en avez fait moins de 20%. Si vous travaillez tout seul, vous pourrez en faire 100% parce que vous aurez moins d'incertitude, parce que vous serez maître de votre projet. Mais dès que vous êtes avec d'autres personnes, avec d'autres éléments, vous ne savez pas ce que vous allez voir. Imaginez que vous soyez, je sais pas, hôtesse de caisse dans un supermarché. Eh bien, vous saurez grosso modo que vous allez mettre un rayon et que vous allez encaisser des produits, mais que vous ne savez pas qui va venir, vous ne savez pas s'il va y avoir quelqu'un qui va mal vous parler, vous allez s'il n'y a pas quelqu'un qui va venir que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un que vous aimez bien, un complément du patron. Donc tout ça, c'est l'incertitude qui est une source de créativité et d'innovation dans une relation. Les personnes qui créent peuvent devenir relativement heureux dans leur vie s'ils acceptent l'incertitude. Évidemment, il y a beaucoup de créatifs, surtout c'était plutôt dans les années 1990 et 2000, qui étaient très mal dans leur créativité et qui, pour créer, prenaient de la drogue ou des choses comme ça. Vous savez que sans savoir ce qui va se passer dans la vie, eh bien, on peut quand même être heureux, hein. On peut le créer en disant créer les circonstances et préparer l'avenir pour votre petit moi qui va naître demain matin. Moi, je fais souvent ça, c'est-à-dire que quand j'ai quelque chose à faire, je dis, tiens, comment je peux rendre la vie de Bruno, qui va se réveiller demain matin, comment je peux lui faciliter la vie. Alors, ça peut être tout bête. Je dis, tiens, je vois qu'il n'y a plus assez de café pour demain matin, donc je vais aller acheter du café, par exemple, pour pouvoir pour qu'il ait son café quand il va se réveiller. Alors ça, je le fais tout le temps parce que ça, je suis en anticipation sur les achats de café notamment, mais je peux aussi l'appliquer, je le fais régulièrement. Moi, j'aime bien, on s'en fout, mais bon, voilà, j'aime bien avoir du café, vous savez, qui coulait, là, donc en avoir dans une carafe. Et donc, quand je vois qu'il n'y en a pas assez, j'en refais forcément. Et donc, si je vois que je n'en aurai pas assez le matin quand je vais me réveiller vers 6 heures pour vous faire les formations, eh bien, je prépare le café la veille et soit je le fais déjà couler, je le mets au micro-ondes, soit je le fais couler au moment où je me réveille. Donc, je construis mon avenir pour faciliter l'avenir aux personnes qui sont devant moi, qui vont venir devant moi. En revanche, il y a des choses qui sont incertaines, évidemment, mais si j'ai beaucoup de ressources, par exemple, je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver, mais je saurais réagir, eh bien, évidemment, ça me permet de réveiller le tigre qui est en moi. Donc, si vous vous dites, tiens, je sais que je vais traverser, par exemple, un point d'inflexion, je sais que mon conjoint va avoir plus tard une fenêtre de regret, si je me suis préparé, je faciliterai la tâche à la personne qui va venir dans 3 ou 4 jours. Donc le fait d'avoir cette dissociation, de préparer le futur comme une personne nouvelle, comme un enfant, comme on aimerait bien, hein. Vous savez, par exemple, quand on vieillit, on fait peut-être un testament pour ses enfants ou on met les choses en ordre, comme on dit, pour que ce soit plus facile pour les enfants. Bien, faites les choses plus faciles pour vous en réveillant le tigre. C'est vrai que des fois, on a envie de taper sur son conjoint, entre guillemets, en lui dire ouais, je vais te dire maintenant ce que je pense de toi, parce que ça suffit, ça nous fait du bien sur du long terme, mais ça n'arrange pas, évidemment, la suite des événements, puisque notre conjoint nous le fera payer ou le fera payer au petit Bruno qui va naître demain matin, qui va se réveiller demain matin. Donc la vie va être vécue en regardant vers l'avenir, donc essayez de différer un petit peu les plaisirs. Aujourd'hui, j'ai envie de critiquer mon conjoint parce que ça me ferait du bien, mais je sais que ça va me faire du mal pour plus tard. Donc l'attraction finalement et le désir dans une relation vont être
tout le temps mise à mal si on est trop dans la routine. Et la formation, évidemment, va vous permettre de maintenir votre indépendance, votre autonomie, de faire des choses différentes. L'indépendance est une condition préalable à la liberté et l'épanouissement. Donc, très souvent, cette liberté, cet épanouissement ont été mal compris, notamment au niveau féminin, où beaucoup de clientes femmes me disent moi, j'ai appris à tout faire parce que mon père m'a dit qu'il fallait que je sois indépendante et autonome. Ça se passe souvent comme ça. Sauf qu'on n'est plus complètement intéressant quand on n'a plus besoin de nous. Alors, notamment pour un homme, si votre épouse n'a plus besoin de vous, vous sentez inutile et donc vous allez avoir moins d'attraction pour votre épouse. Donc, on a besoin d'être indépendant et autonome, c'est-à-dire pas codépendant, notamment dans la phase 4, mais on a aussi besoin de montrer à l'autre qu'on a besoin de lui, sinon ça ne sert à rien. Donc, vous allez vous montrer en constante évolution et vous allez réinventer votre soi, vous allez réveiller votre tigre. Et le fait, finalement, de vous montrer en constante évolution va jouer un rôle important dans le maintien de l'attraction et du désir. Le désir, ce n'est pas le manque. Si vous faites un silence radio à votre conjoint, c'est foutu. Mais le désir viendra de la constante évolution, de voir que vous avez changé, que vous changez, que vous répondez aux besoins, mais aussi qu'il y a des nouvelles choses à découvrir chez vous. Quand vous êtes trop devenu prévisible parce que votre conjoint voit que vous ne changez pas, eh bien, ça peut amener à une rupture. Heureusement, vous êtes devenus des pirates, vous savez vous former aujourd'hui et vous savez que vous êtes une personne qui est en constante évolution aujourd'hui et ça se voit dans votre travail, évidemment, et ça se voit dans votre couple. Et on sait aujourd'hui, avec David Buss, qui est un neuroscientifique, que les personnes qui sont en constante évolution sont considérées comme des personnes plus attirantes. Donc, en créant des moments inattendus, des moments différents que votre conjoint n'attendait pas, vous allez maintenir l'attraction et le désir, contrairement au manque. Donc, finalement, l'inattendu va activer les circuits de la récompense, ce qui va augmenter la part de mystère. Et le mystère va jouer un rôle dans le maintien de l'attraction et du désir. C'est-à-dire que le mystère, c'est pas je te mens, je te cache, je dis j'ai pas envie de te dire où tu vas, mais ça veut dire qu'est-ce qui fait qu'il a changé? Est-ce qu'il a vraiment changé de façon durable? Est-ce que vraiment ça va durer? Eh bien ça, ce mystère-là, effectivement, crée une curiosité qui est considérée comme, je vous en avais parlé dans d'autres formations, comme lacune d'information. Et quand on a une lacune d'information, on essaye de la combler. Donc quand vous avez un mystère positif, c'est-à-dire comment il fait maintenant pour savoir autant de choses, eh bien vous allez devenir intéressant et vous allez intéresser votre conjoint. Donc chaque fois que vous allez réveiller votre tigre qui est en vous, vous allez pouvoir prendre du recul, vous mettre à la place aussi de votre conjoint qui est en souffrance, et le fait de réveiller le tigre qui est en soi, finalement, même si c'est contre-intuitif, va diminuer les conflits et les désaccords. L'essence de la vérité, c'est l'ouverture. Prendre du recul, se mettre à la place de votre conjoint, permet de s'ouvrir à de nouvelles perspectives, de comprendre les besoins de son conjoint. Et comme votre conjoint va vous voir changer de deux façons, vous répondez maintenant à ses besoins, mais vous êtes une personne qui est devenue beaucoup plus saillante, eh bien vous allez pouvoir vous rapprocher de votre conjoint. Donc l'humour et la légèreté va réveiller le tigre qui est en vous, évidemment. Tout ça, ça paraît contre-intuitif, mais pour gérer les conflits, pour gérer les désaccords, l'humour finalement et la légèreté vont être beaucoup plus efficaces que l'engueulade entre guillemets. L'humour et la légèreté vont favoriser l'amour puisque ça va réduire le stress et améliorer l'humeur. Utilisez l'humour, la légèreté. Vous avez deux formations, une qui s'appelle humour, l'autre qui s'appelle légèreté, qui vont vous permettre de désamorcer les tensions, de montrer que vous avez changé, de montrer que maintenant vous êtes un tigre à la fois bienveillant, fort, puissant, mais aussi à la fois léger et positif. Eh bien, cette incertitude, cette imprévisibilité que vous êtes en train de créer chez votre conjoint en devenant le tigre qui se réveille, eh bien, vont diminuer les conflits et vont aller vers plutôt le mystère et l'intérêt. Les personnes qui sont exposées à des situations incertaines, comme les tigres qui se réveillent, les personnes qui sont exposées à des situations imprévisibles aussi, ont tendance à devenir plus flexibles et à mieux s'adapter au changement. Et vous savez que la vie, c'est du changement, que la vie demande de flexibilité, surtout pendant les crises de couple. Et vous allez apprendre à utiliser en tant que tigre l'incertitude et l'imprévisibilité, et vous allez apprendre à mettre beaucoup plus de capacité d'adaptation. Le nouveau tigre qui est en train de renaître en vous, de naître en vous, est beaucoup plus innovant, beaucoup plus créatif, beaucoup plus changeant, a des meilleures idées, ça vous rendra heureux, ça va activer votre circuit de récompense, vous allez avoir la grinta, vous allez avoir l'esprit de champion, et ça va aussi toucher votre conjoint.
On en reparle ce soir dans le live de 19h. Vous avez en attendant la formation qui est en descriptif de cette vidéo sur Afficher plus dans le catalogue des 200 formations. Si vous apprenez à réveiller le tigre qui est en vous, on en parlera ce soir. Vous pourrez, si vous avez déjà fait la formation, me poser des questions sur la formation dès ce soir. Eh bien, on va pouvoir se rapprocher de la phase 4, à vous de réveiller ce tigre. Et on en parle chaque jour sur notre chaîne YouTube, évidemment, ici même. Et je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés.